Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 15e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 8 axes. Cette vidéo est également la 3e de la mini-série consacrée à la résolution des supercubes. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à deux autres dérivés du scube qui entrent dans la catégorie des supercubes. Ici, on a un Fisher's cube et ici, un container cube. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un scube ou qu'un supercube, je vous propose de regarder les deux vidéos précédentes de cette mini-série. Pour mieux comprendre l'architecture de ces deux dérivés du scube, je vous propose de repartir du scube original, que voici, et on va imaginer dans un premier temps qu'on va tourner son noyau interne de 45 degrés autour d'un axe vertical. On aboutit dans ce cas à ce nouveau dérivé qui s'appelle donc le Fisher's cube, compte tenu du fait que son noyau est tourné comme dans le cas d'un Fisher cube par rapport à un cube standard. On remarque sur le Fisher's cube cette découpe en X sur 4 de ses 6 faces et cette découpe carrée sur les deux autres. Si on essaye de faire tourner ces rangées, on s'aperçoit que les pièces par lesquelles passent les axes de rotation sont ces pièces à découpe triangulaire. On en trouve bien 8 au total, 4 en haut et 4 en bas. Il s'agit donc des coins du Fisher's cube. Si j'ai reposé le casse-tête suivant cette orientation, ce n'est pas un hasard, puisqu'on va voir que ce type de pièce, qui comporte en tout 4 facettes, 2 grandes facettes et 2 petites, correspond bien à un centre d'un scube classique. C'est comme si je tenais un scube classique comme ceci, mais on a vu que son noyau était tourné dans le cas du Fisher's cube de 45 degrés. Donc ceci est bien un centre, de même que celui-ci, celui-ci et celui-là. Et sur les faces que je définirais comme les faces supérieures et inférieures, on trouve un autre type de centre qui, lui, a conservé une découpe carrée. Compte tenu de leur forme et de leur couleur, on voit donc bien sur ce casse-tête que 4 de ces 6 centres auront une orientation imposée, ce qui ne sera pas le cas du centre supérieur et du centre inférieur, puisqu'avec leur forme régulière et leur couleur unique, ils sont exactement dans le même cas que les centres d'un scube standard, on ne peut pas déterminer leur orientation. On a donc sous les yeux l'exemple d'un supercube hybride. Autre particularité du Fisher's cube, on voit que si on tourne ces rangées pour le mélanger, on modifie la forme du casse-tête. Si je considère maintenant le container cube, je remarque tout de suite, malgré son nom, qu'il ne s'agit pas d'un cube à proprement parler, puisqu'il ressemble à une version allongée dans le sens de la hauteur du Fisher's cube. On remarque qu'il conserve comme lui les découpes en X sur 4 de ses 6 faces et qu'il comporte également un centre supérieur et un centre inférieur carré. Si on regarde de plus près chacun des 4 centres du casse-tête à l'orientation imposée, on s'aperçoit en les comparant à ceux du Fisher's cube qu'ils ne comportent plus 4 couleurs, et en particulier qu'il ne comporte plus ces 2 petites facettes carrées, mais seulement 2 grandes facettes triangulaires. On verra que cette particularité aura une conséquence sur la résolution du container cube. Enfin, dans le cas du container cube, on retrouve cette capacité à se déformer lorsqu'on mélange le casse-tête. Du côté des couleurs, on retrouve sur le Fisher's cube et le container cube le thème standard qu'on adopte sur la plupart des casse-têtes cubiques, à savoir la face jaune opposée à la face blanche, la face rouge opposée à la face orange et la face bleue opposée à la face verte dans l'état résolu du casse-tête, bien évidemment. Pour compléter cette disposition, on doit aussi noter qu'on trouve dans l'état résolu de chacun des casse-têtes les couleurs bleu, blanc et rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et cette précision sera d'importance car elle conditionnera directement leur résolution. Pour résoudre ces deux types de supercube, on va reprendre une fois de plus la technique de base qu'on utilise sur le scube classique, à savoir entourer le centre inférieur des 4 coins correspondants. Ensuite, placer les 4 centres
des faces latérales du casse-tête et terminer par l'orientation des coins supérieurs autour du centre supérieur. J'ai ici mélangé le Fisher's Cube et on se souvient que pour commencer sa résolution, on doit choisir un de ces 6 centres pour en faire le futur centre inférieur du casse-tête. En pratique, je vais choisir le centre carré blanc pour faciliter son repérage. Autour de ce centre blanc, on va placer les 4 coins inférieurs. Parmi les particularités de ces coins inférieurs, chacun aura une longue facette rectangulaire blanche puisque le blanc sera la couleur commune avec ce centre. Donc par exemple, si je commence par le coin blanc et rouge, alors je vois qu'il est bien à côté du centre ici, mais il n'a pas la bonne orientation. Et comme on l'a vu au cours des 2 vidéos précédentes, je peux l'éloigner comme ceci, modifier son orientation pour ensuite le ramener à côté du centre blanc. Je peux maintenant tourner le casse-tête comme ceci et passer au coin suivant. Je vois qu'ici j'ai un coin blanc et vert qui est bien orienté en apparence, mais qui n'est pas à sa place, puisque si on garde en tête le thème de couleur standard d'un casse-tête cubique, on se souvient en particulier qu'on doit trouver les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, imaginons que cette facette verte soit une facette bleue, on aurait bien les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens anti-horaire. C'est donc un coin blanc et bleu qui doit venir prendre la place de ce coin blanc et vert. Le coin que l'on cherche se trouve ici, donc je l'amène à sa place et là aussi je vois que je dois rectifier son orientation. Ce que je peux faire comme ceci. Toujours en gardant en tête la disposition des couleurs sur un casse-tête cubique, à l'opposé du rouge doit normalement se trouver l'orange, donc je cherche le coin blanc et orange, qui est ici, et une nouvelle fois, je modifie son orientation, comme ceci. Je termine par la mise en place du dernier coin présentant une facette blanche, qui doit être le coin blanc et vert, à l'opposé du bleu. Alors, ici, je l'amène à sa place et là, je vois qu'il a directement la bonne orientation. J'ai donc terminé le placement des 4 coins inférieurs et à partir de maintenant, je vais tenir mon casse-tête comme ceci, avec le centre blanc vers le bas. Je reprends maintenant cette phase de la résolution sur le Container Cube. Ici, même chose, je vois que j'ai un centre blanc carré, je vais donc en faire mon centre inférieur. Pour venir placer les coins inférieurs autour, je dois me souvenir que chaque coin inférieur ne comporte ici qu'une seule facette de couleur et on va voir qu'il y a moyen de se tromper si on va un petit peu trop vite. Par exemple, dans cette configuration, je vois que j'ai toujours mon centre carré blanc et je vois qu'autour de lui se trouve déjà en apparence ce coin bleu et ce coin rouge. Le problème, c'est que si on garde en tête la disposition standard des couleurs sur un casse-tête cubique, on ne trouve pas normalement les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens horaire, mais bien dans le sens anti-horaire. De même, on sait que ce coin bleu n'est pas unique, il existe pour cette pièce, mais on en trouve un deuxième sur le casse-tête. Même chose pour le coin rouge. Comment faire pour savoir à quelle position doivent aller ces différentes pièces ? Pour ça, on va se servir sur le casse-tête d'un centre particulier, en l'occurrence le centre bicolore bleu et rouge, et on va se servir de la disposition de ces couleurs pour déterminer quelle doit être la place du coin rouge et du coin bleu. Dans l'état actuel du casse-tête, je vois que je trouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens horaire, et ce n'est pas ce qu'on veut dans l'état résolu du Container Cube. Donc je vais devoir changer la place de ce centre pour retrouver une orientation correcte. Donc je peux l'emmener par ici et ensuite par là pour cette fois-ci avoir les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens conforme par rapport à la disposition habituelle des couleurs. Et si je considère que sa position est la bonne, cela veut dire, pour avoir une correspondance de couleurs, que je dois trouver ici un coin bleu et ici un coin rouge.
Je remarque en particulier que ce coin rouge se trouve à 90 degrés de la position qu'il doit normalement occuper autour du centre blanc. Cela revient à dire que ce coin rouge ne pourra jamais passer de cette position à celle-ci. Il pourra arriver sur la position opposée, mais pas sur les deux positions disposées à 90 degrés. Ces deux positions, on pourra les atteindre avec l'autre coin rouge que compte également le casse-tête. Même chose avec ce coin bleu, je peux le remonter à côté du centre blanc, mais je vois, d'après ce centre, que sa position doit être celle-ci. Et cette position est à 90 degrés de celle-là, donc ce n'est pas non plus la pièce que je vais devoir placer autour du centre blanc. C'est l'autre coin bleu que je dois aller chercher. Ici, j'ai ramené ce coin bleu à côté du centre blanc, et si je place juste à côté ce centre bleu et rouge, j'ai bien la disposition bleu, blanc, rouge dans le sens anti-horaire. Je connais donc la place définitive de ce coin bleu, et c'est à partir de ce coin bleu que je vais pouvoir placer les trois autres coins. En particulier, je vois que le coin rouge est déjà à sa place, mais je dois retoucher son orientation. Donc, je vais le faire monter, comme on l'a vu lors des deux vidéos précédentes. Je modifie son orientation dans le sens des aiguilles d'une montre, et je ramène ensuite le coin bleu. L'orientation du coin rouge n'est pas encore la bonne, donc je recommence, comme ceci, et je peux ensuite ramener le coin bleu. On remarque que dans cette opération, le centre bleu et rouge est venu se replacer ici, mais qu'il a tourné de 180 degrés. En effet, les couleurs bleu, blanc, rouge sont bien disposées suivant la bonne configuration entre ces deux coins et ce centre, et on se souvient, puisque ce centre est un centre orienté, qu'il peut prendre cette orientation ou l'orientation à 180 degrés. Donc si on retourne ce centre, on aura bien la correspondance de couleurs entre ces quatre pièces. Il nous reste à placer à l'opposé de ce coin rouge le coin orange. Alors je vois qu'il est ici. Il a directement ici la bonne orientation, et à l'opposé du coin bleu, je dois placer un coin vert. Je dis bien un coin vert car il y en a deux sur le casse-tête. L'un des deux peut venir se placer ici, l'autre ne pourra pas. Le seul de ces deux coins verts qui peut venir se placer est celui-ci, et je vois qu'ici j'ai la bonne orientation. Je vais maintenant pouvoir reprendre le casse-tête comme ceci, avec le centre blanc vers le bas, et poursuivre la résolution. Je reprends maintenant mon Fisher's Cube à l'état où je l'avais laissé, c'est-à-dire avec le centre inférieur blanc entouré de ces quatre coins correspondants, et je dois maintenant placer les quatre centres latéraux de la même manière qu'on l'avait vu pour le Scube Kite et le Scube Ultimate dans la vidéo précédente. Je peux déjà remarquer que ce centre jaune n'est pas à sa place, puisque lorsque le casse-tête sera résolu, il devra occuper cet emplacement. En revanche, si je regarde le centre supérieur actuel, je vois qu'il s'agit d'un centre à quatre couleurs, avec en particulier ces deux facettes carrées jaunes et blanches, mais je vais surtout m'intéresser dans un premier temps à ces deux plus grandes facettes. Ici, je vois que j'ai une facette orange et une facette verte, pardon. Je vais chercher parmi les coins inférieurs le coin vert, le coin présentant une facette verte et le coin présentant une facette orange, et avec ces deux couleurs, je suis sûr que ce centre va devoir se placer entre ces deux coins. Comme pour le Scube Kite dans la vidéo précédente, on va mettre en place ce centre supérieur en position avant, mais on doit d'abord déterminer quelle va être la bonne orientation par rapport aux couleurs de ces deux coins. Ici, on voit à l'évidence que la grande face verte de ce centre doit se placer du côté gauche. Donc, compte tenu de son orientation initiale, on voit qu'on va pouvoir commencer l'algorithme de base du côté droit. Donc, vers le bas, vers le bas, vers le haut et vers le haut. On a bien placé ce centre. Comme pour le Scube Kite, on va considérer le nouveau centre supérieur et en fonction de ses couleurs, on va le mettre en place de la même manière que celui-ci par itération.
Après un certain nombre de rotations, on peut vérifier que chacun des 4 centres latéraux a bien trouvé sa place définitive. Ici, je vois que celui-ci a la bonne orientation, de même que celui-ci, mais je remarque que celui-ci est retourné de 180 degrés, comme celui-ci. Pour rétablir l'orientation des centres latéraux, je vous recommande de vous reporter à la vidéo précédente dans le cas du Scube Kite. La manière de rétablir l'orientation des centres latéraux est exactement la même. En appliquant les mêmes principes, on doit finalement obtenir une configuration telle que celle-ci. Sur le Container Cube, on va appliquer également les mêmes principes et je vois ici que j'ai en position supérieure ce centre carré jaune qui a priori est à sa place, mais je vois que de nombreux centres latéraux ne sont pas encore à leur place. Donc je vais devoir descendre ce centre carré jaune à la place d'un centre qui n'est pas à son emplacement définitif, par exemple celui-ci. Peu importe le sens, ici je commence par la droite, et je me trouve dans une nouvelle configuration. On peut maintenant considérer le nouveau centre supérieur et à l'aide de ces deux couleurs, on détermine la place qu'il doit occuper sur le casse-tête. Ici, je vois que ce centre supérieur doit venir se loger ici, entre ces coins verts et orange. Sa grande facette verte doit se trouver vers la gauche, donc je vais commencer par la gauche. Comme ceci. Et je peux recommencer avec chaque nouveau centre supérieur. Dans mon cas, j'aboutis à cette configuration, celle où chacun des 4 centres latéraux a bien retrouvé sa place, mais où je me trouve ici avec ce centre qui doit être retourné de 180 degrés, de même que celui-ci. Et là aussi, on appliquera les mêmes principes que le Scube Kite. Dans mon cas, j'aboutis à ce type de configuration une fois que chacun des 4 centres latéraux a une orientation correcte. Je reprends mon Fisher's Cube pour la phase finale de sa résolution, qui est celle de l'orientation de ses coins supérieurs. Ici, à l'évidence, on est dans une configuration où on a 2 coins qui sont désorientés et 2 coins qui sont orientés, et on va voir comment s'y prendre. Dans ma vidéo d'introduction sur les Super Cubes, je m'étais attardé sur l'orientation des 4 coins supérieurs et en particulier comment modifier cette orientation en tournant dans le sens anti-horaire les 2 coins avant et en tournant dans le sens horaire les 2 coins arrière. Ici, compte tenu de la géométrie particulière du Fisher's Cube, on ne va pas parler de sens horaire ou anti-horaire, on va se fier à la forme des pièces pour savoir comment s'y prendre. Pour le Fisher's Cube, on va considérer pour chaque coin la face triangulaire, ici la face verte et ici la face bleue. Cette face triangulaire comporte donc 3 coins et on va considérer le coin le plus haut des 3 lorsqu'on tient le cube comme ceci avec le centre blanc vers le bas. Le coin le plus haut est celui-ci pour cette pièce et le coin le plus haut pour celle-ci est celui-là. On va orienter le cube de manière à ce que les 2 coins les plus hauts se trouve à l'arrière gauche du casse-tête. Et à partir de cette position de départ, on va appliquer 4 fois l'algorithme de base pour modifier l'orientation de ces coins supérieurs. Donc en pratique, ça donne ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois. On se retrouve maintenant dans une nouvelle configuration où, à l'évidence, on a bien 4 coins désorientés. Pour déterminer la position de départ du cube avant d'appliquer 4 fois l'algorithme de base qui permettra de rétablir en même temps l'orientation des 4 coins, on va retrouver ce motif particulier entre 2 coins consécutifs dans la partie supérieure du casse-tête et on va placer ce motif à droite comme ceci et on applique l'algorithme. Une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois. De cette manière, on voit qu'on a bien résolu le Fisher's Cube.
Même chose sur le Container Cube, j'ai ici une configuration à 2 coins désorientés. On considère cette facette triangulaire qui est la seule facette apparente de ce coin. Le point le plus haut de cette facette est celui-ci, alors que le point le plus haut de l'autre facette est ici. On va donc orienter le casse-tête comme ceci, avec les 2 points les plus hauts à l'arrière gauche, et on va appliquer l'algorithme de base 4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois. On reconnaît ici le motif en V inversé dont j'avais parlé dans le cas du Fisher's Cube. On va donc le placer du côté droit du casse-tête et on va appliquer une nouvelle fois l'algorithme de base 4 fois de suite. Finalement, on retrouve la forme initiale du Container Cube et on voit qu'on a terminé sa résolution. Maintenant que vous savez résoudre le Fisher's Cube et le Container Cube, je considère que vous savez résoudre la plupart des Supercubes existants. Je mets un terme provisoire à cette série, qui n'est pas close pour autant, puisque je pourrais y revenir éventuellement si je rencontre un autre exemplaire d'un Supercube qui présente des particularités différentes. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt!